ta vidéo là. Hello. On va où? Ça va. Tout le monde va bien. Là maintenant on va aller déjeuner à Paris, au Georges V. Voilà. Et ensuite on va revenir et puis demain. J'ai pas dit encore où on allait demain. C'est la surprise. Oh pardon, autant pour moi. Demain, c'est la surprise. Hey, what's up? Joli décor, n'est-ce pas? On est à Paris, comme l'a dit Doudou juste avant. Là, on va déjeuner et demain, on est parti pour des vacances. Ça va être trop cool, trop cool. Évidemment, on vous emmène avec nous. Et je vais essayer de vous filmer un vlog comme il se doit. Un truc bien, pas comme d'habitude quoi, en gros. Voilà, c'est parti, let's go. Bon, ça c'est Benoît qui vient de tousser, voilà. Nous sommes de retour à l'hôtel. Je suis fatiguée, j'ai dormi dans le Uber. Mais sinon, un petit résumé du restaurant. Alors, je n'ai pas filmé parce que ça faisait apparemment touriste. Mais sinon, très belle expérience. Au restaurant Le Georges, à l'hôtel Georges V. C'était vraiment bon. Donc c'est une cuisine, c'est un restaurant de cuisine italienne doté d'une étoile et franchement c'était bon, c'était très bon. L'accueil était top. On a comparé un peu au Plaza Athénée où on a été déjeuner, je sais plus quand, et on a trouvé que l'accueil était pas topissime. Benoît avait beaucoup aimé la nourriture, moi j'avais moins aimé. Alors que là, vraiment, tout était génial, que ce soit l'accueil, la bouffe, le vin aussi qu'on nous a proposé, le sommelier qui était très jeune, connaissait son job, franchement, de bons conseils. Donc, très bon moment, mais bluffé par la qualité de la cuisine. Et là, on est repu, je pense, jusqu'à demain. Et en même temps, tant mieux, quoi. Quand on va dans ce genre d'établissement, on a toujours peur d'avoir faim. Mais là, c'était parfait au niveau quantité. Là, on va se poser un peu dans la chambre et puis on verra plus tard. Voilà. East Coast, always in me, Commonwealth, Lil Jon, getting love from my city. Yeah. I roll call for the DMV. In my own lane, you could still ride with me. Yeah. Lord knows I made mistakes. You want in, but it's too late. I don't need your support just to know I'm important. And I will never sell myself short, cause I know you see me on the come up. Big girl with big dreams and big drip. Talk is cheap, but please dare me to run up. I'ma put my money where my mouth is. Talk a good game, I'm my alphabet. Even on my worst days, still an alphabet. Standing next to me, you gotta be an alphabet. 8 ball in your pocket, I'm your alphabet. Alphabet, babe. Never really fit in, always felt like an alien. I be in my own space of mind, making boss moves in my own time, and I Write my own rhymes. find me all alone. I'm on the road. I had to take a couple hits, a couple stones, but targets I don't ever miss. They wanna know. It's hard to be me. Let me give you this game for free. Know you see me on the come up. Big girl with big dreams and big drip. Talk is cheap, but please dare me to run up. Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo à l'autre bout du monde. Je suis en vacances et c'est tellement jouissif. Alors c'est jouissif parce que je suis en vacances, parce que nous sommes en septembre, que c'est la rentrée et que
Voilà, c'est juste cette impression de se dire que tout le monde part travailler, que toi, tu vas juste kiffer ta meilleure vie. Et je suis en vacances et je viens d'arriver à Singapour. Alors le bruit derrière, c'est Doudou qui prend sa douche. Donc j'en profite, là on se fait une petite pause après le déj et on va aller se promener. On vient d'arriver. On a atterri exactement à 10h. Le temps de récupérer nos affaires, récupérer la chambre, d'aller manger parce que je mourrais de faim. C'est quand même... en gros, on a fait 15 heures, si on compte l'escale, 15 heures de vol, quoi. Donc c'était un peu long, vraiment. C'était un peu long, un tantinet. Mais c'était cool. On a pris la compagnie Etihad pour venir. Très belle compagnie. Le personnel top, la cuisine top. J'ai pris un repas végétarien. C'était très bon. Alors, Etihad, il y a une quantité phénoménale de repas spéciaux et qui sont gratuits, mais il faut les commander. Et j'ai demandé à Doudou de me commander un repas végétarien indien. Excellent, excellent, vraiment. Et vol sympa. On est passé par Abu Dhabi, on a fait une escale de 3 heures et ensuite on est reparti. Et donc là, nous sommes enfin arrivés à notre hôtel qui est super. Franchement, l'hôtel est top. Demain, on se fera une cérémonie du thé pour nous accueillir. Donc ça, c'est vraiment bien. Là, on a été manger coréen. Excellent. Et on va se promener. Donc pendant toute la semaine, on a une semaine et il pleut. Il va pleuvoir pendant toute la semaine. Anyway, c'est pas grave. On va quand même kiffer. Alors je vais ramener les maillots pour aller à la plage et tutti quanti, la piscine rooftop de l'hôtel et voilà. Ça va être un peu compliqué. Mais par contre, on va quand même kiffer. Là, cet après-midi, comme il pleut beaucoup, bah, on va se faire 2 musées. Et puis après, on va profiter du moment, fonction de l'envie, du temps, de la faim, de la soif et tout ça. Sans prise de tête. On est là pour chiller, mais aussi pour le travail. Je peux pas vous en dire plus, mais aussi pour le travail. Mais donc voilà, donc on va essayer d'allier les deux et surtout de se faire plaisir. C'est le plus important et c'est la base des vacances. Donc voilà. Évidemment, je vous emmène avec moi. Et bah déjà, je vous montre un petit peu l'aéroport. Alors, c'est vrai que je crois que le départ est plus sympa parce que l'aéroport de Singapour fait partie des plus beaux aéroports du monde. Et donc, à l'arrivée, il y avait quand même des choses assez sympas. Donc, c'est très fleuri, c'est très végétal. Même la ville est hyper végétale. C'est incroyable. C'est beau. C'est vraiment beau. Et pourtant, là, j'ai encore rien vu. Mais le peu que j'ai vu, je suis subjuguée. Il y a ce côté vraiment végétation partout qui s'imprègne dans les constructions, dans les immeubles. T'as l'impression que la nature reprend ses droits et je sais pas, c'est très bien fait, c'est très bien pensé et j'adore. Donc là, on se pose un peu, on va se maquiller un peu et puis on est parti. Deuxième journée, il est très tôt ce matin. Je suis partie toute seule de l'hôtel parce que je vais à un cours de yoga. On a rencontré une Française qui vit ici et qui m'a gentiment proposé de l'accompagner à un cours de yoga. Donc forcément, j'ai dit oui et c'est parti. Alors je ne sais pas si je pourrais filmer à l'intérieur de la salle, je ne pense pas. Mais je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé.
fait super lourd parce qu'en fait il a plu juste avant de partir, donc là vraiment on sent la chaleur, mais au moins il ne pleut pas, donc c'est vraiment cool, il ne pleut pas et on peut profiter du paysage. Troisième jour à Singapour. Aujourd'hui, on va dans l'artère qui ressemble un peu aux Champs-Élysées. Et on va vous montrer les grands magasins et tout ça, tout ça. Je pense que ça peut être sympa. Mais comme vient de me spécifier Doudou, on passe d'abord au temple de la Dent de Bouddha. Je sais pas si on a le droit de filmer dans les temples. Si on a le droit, je vous montre ça. On vient d'arriver au rooftop du temple, c'est juste magnifique. Alors on m'a demandé de me couvrir, donc les épaules et les jambes, si jamais vous venez comme moi, vous êtes en t-shirt, en débardeur et en short, on vous demandera de vous couvrir, mais on vous donne tout ce qu'il faut. Et en fait, il faut vraiment aller au dernier étage du temple parce qu'il y a un rooftop qui est juste magnifique avec un jardin.
Hey, what's up? Alors c'est vrai que je le fais généralement en début de vidéo, mais là, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu comme ça. Des journées très très longues, ce qui fait que à chaque fois que je me dis je vais me poser devant la caméra, il est tard, je suis fatiguée, je me dis allez, demain. Donc là, on est au restaurant, on vient de rentrer du Provine, qui est un grand salon d'alcool et spiritueux. Et à côté de ça, il y avait un salon de food, mais de l'Asie entière. Alors c'est même pas que de l'Asie entière, parce qu'il y avait le monde entier en fait représenté. Et c'est un salon uniquement pour les professionnels. Donc nous, on a été invités par les territoires de France. Donc on y a été, le salon est juste dingue. Il y a tous les continents, tous les pays qui sont représentés. Et on peut goûter plein de choses. J'ai goûté plein de choses. Ensuite, on a fait Provine. Là, on voulait surtout y aller pour le business. Et ensuite, là, on vient de se poser au Marina Sand, mais il pleut. On voulait faire le sky bar. Il pleut, donc on est venu au restaurant Rise. Et là, on va se sustenter un petit peu. Ça a l'air délicieux, c'est sous forme de buffet. Et puis j'espère surtout que la pluie va se calmer. Voilà, voilà. De retour dans ma chambre d'hôtel, 1 heure avancée. On sort du resto, on a été manger avec un ami, un proche on va dire, qui vit ici depuis des années. Et c'est trop cool parce que ces 2 derniers jours, on a rencontré énormément de personnes qui vivaient ici. Alors des Français, majoritairement, pas que, mais majoritairement des Français qui vivent ici depuis très longtemps. Et c'est vraiment cool de connaître leur quotidien, de comprendre un peu ce qu'ils vivent. Pour moi, c'est la meilleure façon de voyager, c'est d'être au contact des locaux et pas uniquement des touristes et faire uniquement ce que font les touristes. Et donc, on a eu la chance de pouvoir rencontrer ces personnes, de dîner avec elles, de passer des moments trop cool. Et ce soir, pareil, petit moment bien agréable. On a été manger dans un resto hyper bon. C'était très épicé. Ah oui, à Singapour, la cuisine est très épicée. Je ne pensais pas du tout. Alors peut-être que je suis la seule naïve à avoir pensé ça. Mais je ne savais pas du tout que la cuisine ici était très épicée. Donc on voit les influences coréennes, indiennes et voilà tout ce qui cogite un peu autour.
Mais c'est très bon, c'est très très bon. La cuisine est vraiment bonne ici. Depuis qu'on est arrivé, on ne fait que bouffer. Bon, en même temps, en vacances, on ne fait que bouffer. De manière générale, en vacances, c'est l'idée principale des vacances, c'est de manger. Et ouais, on mange beaucoup, mais c'est très bon. Franchement, c'est très très bon. Donc c'est vraiment cool. On passe de très très bonnes vacances. Il a plu un peu. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on a regardé, normalement, il devait pleuvoir toute la semaine. Et en fait, justement, une fille donc qu'on a rencontrée ici, qui vit ici, nous a dit, non, mais vous inquiétez pas, en fait, à Singapour, il pleut tous les jours. Mais ça veut pas dire qu'il va pleuvoir, ça veut dire que quelque part sur l'île, il pleut. Donc ça peut être n'importe où et pas forcément dans la ville, dans le centre. Et donc, effectivement, il y a des jours où Google nous disait il va pleuvoir, et en fait, rien du tout. Et comme par hasard, aujourd'hui, on avait décidé d'aller à Bay Garden, et parce que justement, il devait faire beau, et en fait, il a plu. Mais on a quand même été, et waouh, ce jardin est juste incroyable. C'était tellement beau, mais tellement beau, et ouais, l'homme est fort. Franchement, l'homme est fort, parce que tout ça a été créé par l'homme, et c'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. J'ai vraiment kiffé le moment. Voilà, en pleine nature, même si c'est quelque chose d'artificiel, même si on le sait, mais la végétation est réelle. Donc en fait, ce sont juste les sculptures qui sont autour, mais qui donnent une dimension incroyable au jardin, vraiment. Et juste en face, on avait l'hôtel mythique, le Marina Bay Sands, qui est waouh. Et c'est vrai que là aussi, on se dit, ouais, c'est un être humain qui a pensé ça. Et ce sont des hommes qui ont créé ça, hommes avec un grand H. Ouais, Singapour, c'est énormément de belles surprises, vraiment énormément de belles surprises. Cet endroit est juste beau. Il y a pas d'autres adjectifs, d'autres qualificatifs. Cet endroit est juste beau. Donc, on va continuer à kiffer nos vacances. Il reste plus beaucoup de jours. Il ne reste qu'une journée, en vrai. Une journée. On part après-demain. Donc, demain, grosse journée pro. Donc, pas beaucoup de choses à filmer, mais on va essayer quand même de trouver des petites choses. On doit passer aussi à Little India. Donc ça, ce sera cool. Et donc, voilà. Là, je vais aller me démaquiller, me poser un peu parce que je suis crevée. Et puis, je reviens tout de suite. You might be the one that truly get me, and I might be the one you really want, and I feel it too. But you don't know what I've been going through. This is when you tell me that you're different. This is when you try to make me fall. Convince me it's true, and that is why you want me like you do. But you didn't even have to try, 'cause you can start a fire without a spark. Forget what I told you, forget all about that tonight. Just remember the flame, you remember the flame, alright. Forget what I told you, forget all about that tonight. Just remember the flame, you remember the flame, alright. Tell me what you're thinking, or maybe you will give me all the blame. But I'm moving on.
just have to make sure that you know. Would you be there for me if I'm flying straight into the sun? Blinded by the light I'm chasing, that has happened before. And maybe you don't know for sure, but you can start a fire without a spark. Forget what I told you, forget all about that tonight. Just remember the flame, you remember the flame, alright. Forget what I told you, forget all about that tonight. Just remember the flame, you remember the flame.